Bonjour, bonjour. Salut. Écoute, je te présente, tu es un jeune artiste contemporain, musicien, chanteur, auteur-compositeur de tes chansons. Merci de me présenter. Bah écoute, je t'ai fait écouter ma dernière audio, alors si le rap dérape, et je t'ai vu réagir, même bondir sur ton siège. Alors tu vas me dire ce que tu en penses, et puis tu auras l'occasion de me parler un peu de ce monde. Parlons de notre sous-culture. de cette... Non, c'est pas de la sous-culture. Ça, c'est Zemmour qui parle de sous-culture. Moi, je parle pas. Zemmour ou un autre. Je relis. Ils appellent ça comme ils veulent. Bah oui. Bon, ça part fort, je vois. Alors, c'est quoi la différence entre le clash et le rap? Un rappeur peut très bien être un clasheur. Ouais. Et est-ce qu'un clasheur est forcément un rappeur? Non. Non, pas forcément du Alors, tout. c'est quoi un clash? Un clash, c'est un jeu, quoi. C'est vraiment quand les mecs dans la rue, quoi, on a rien à faire des journées, quoi. Donc il faut bien qu'on s'occupe. Au final, on a des punchlines qui nous viennent en tête. Enfin, des punchlines. Alors, c'est quoi un punchline? Une punchline. Une punchline. Une punchline, c'est une métaphore mélangée à de la rime et à du gros jeu de mots. Et le plus souvent avec de la vulgarité, parce qu'il faut dire ce qui est, on vulgaire entre nous, et puis voilà, c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'on se cacherait d'être autrement que vulgaire, alors que bon bah voilà, on est vulgaire. Enfin, chacun son vocabulaire, quoi, si je puis dire. Après, c'est pas non plus un sous-vocabulaire, c'est chacun son vocabulaire. Ces mecs-là, il y en a qui sont bilingues, trilingues. Allez essayer de parler aussi vous, bien vous êtes qu'eux, quoi. grossier. Mais on est grossier, mais en plus de ça, enfin, personnellement, je suis pas spécialement grossier, mais je peux aussi être grossier parce que je fais de la punchline aussi. Hein, je touche au monde de la culture en général, quoi. Et je peux très bien aussi m'avérer être un clasheur, quoi. Après, ça a rien à voir. Bon, on a compris que vous parlez la langue des gros mots. Voilà. Bon, d'accord. Alors, est-ce que tu peux me faire un petit extrait, là, pour me montrer un peu ce que représente une punchline? Ouais. Moi, je suis pas un jukebox, quoi. J'ai les nerfs à fleur de peau, genre Carole Bouquet. Les nerfs à l'os, la boucle, quand vient mon couplet. Vous voyez, ça peut pas forcément être vulgaire, mais tout en même temps, il y a un minimum de recherche derrière, quoi. C'est pas... Moi, ce que tu m'as dit, c'est ce que j'ai entendu dans les battles que j'ai écoutés. C'est cette forme-là qui revient. C'est compliqué dans un clash. Enfin, le but, c'est ça, ouais, c'est qu'il y a un vainqueur, quand même. Faut se l'avouer, quoi. Mais c'est une compète. Mais c'est plus ou moins une compète. Ouais, c'est une compète, quoi, mais c'est délire, quoi. C'est un peu comme un match de boxe, quoi. Les mecs, ils vont sur le ring, ils sont conscients que voilà, c'est un sport, quoi. Ils vont boxer, et puis ça se trouve après, ils vont très bien se voir après, et puis parler ensemble. Ouais, mais bon, voilà. Dans les meilleurs des cas, mais il y a des cas où quand même ça se finit par des bastons, parce qu'ils se sont pris à leur propre jeu, et puis voilà. Il y a des cons partout, quoi. Oui, bien sûr. Il y a des cons partout, hein. Non, mais je suis pas en train d'essayer de casser un mouvement, etc. Je suis en train d'essayer de comprendre. Je comprends bien, c'est juste que moi, ça m'arrête vraiment, quoi, tout ça. Enfin... Et l'intérêt, c'est quoi, alors, donc, d'être vainqueur et de prouver à l'autre que, ben voilà, Oh, mais c'est juste ça, c'est un délire. À la base, c'est un délire de rue, quoi, et puis maintenant, ça a grandi, quoi, comme tout, ça a été plus ou moins industrialisé, quoi. Faut dire ce qui est, on entend même, vous pouvez entendre des reportages, quoi, où ça m'a outré il y a très peu de temps, j'ai pu... une chaîne, je crois que c'est Direct Star, ou une connerie comme ça, enfin la 17. Il y avait un mec, enfin je sais pas d'où il sort, j'avais jamais vu sa tête, je sais pas comment il s'appelle, mais apparemment c'est un des précurseurs du hip-hop en France. Bref. Incognito. Incognito, mais apparemment tellement connu. Il a dit plein de choses tellement bêtes. Moi je trouve ça très intéressant, parce que je trouve que il y a de la recherche, il y a de la créativité, etc. Mais ce que je trouve vraiment dommage, c'est justement que ça ne soit pas utilisé à bon escient et qu'il y ait de la vulgarité. Voilà, bon. Après, il y a des très bons clasheurs qui clashent sans vulgarité. Si je comprends bien, un rappeur n'est pas forcément un clasheur. D'accord. Un clasheur, c'est quelqu'un qui entre en compétition avec un autre. Non, un clasheur n'est pas forcément un rappeur.
Ouais. Voilà, Un d'accord. rappeur n'est pas forcément clasheur. T'as dit ce que j'ai dit au début. Donc, si je comprends bien, le clash, c'est de rentrer en compète. C'est ça. Alors qu'un rappeur, il rappe, quoi, tout simplement. Ouais, c'est rentré en compète, mais en fait, je dirais plus que c'est juste pour foutre le feu au public, quoi. Parce que ils attendent que ça, en fait, c'est comme si c'était un match de boxe, mais au final, il n'y a pas un coup, quoi. C'est tout en intensité, quoi, et faut mettre sa garde, quoi, parce que les mots, des fois, ça peut faire mal, donc faut vraiment mettre sa garde, quoi, c'est vraiment toute une énergie qui se déploie, et puis il y a les rires, et puis même on se vanne, quoi, au final, c'est de la vanne, quoi, Oui. c'est que nous, on est un petit peu plus grossier, quoi, et puis, sauf que ça, en plus de ça, on réfléchit, on met de la rime, et voilà, c'est tout, quoi. Sauf que quand même, il y a un impact dans les mots, il y a une charge, la puissance des mots. Tu connais cette expérience sur le riz. Bien sûr. Et à force de dire à quelqu'un t'es nul, ce qui est quand même véhiculé dans ces battles. Au final, oui, il peut penser, ou même il en devient presque persuadé qu'il est nul. Mais comment dire, il y a quand même une préparation en général. En général, les mecs qui se clashent, ils sont hyper conscients, ils sont au courant, quoi. Les mecs, ils sont au courant entre eux, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, le truc du diable, c'est de trouver toujours du mauvais dans le bon. Là, alors que on peut voir le beau. Pourquoi voir le côté négatif des choses? C'est ça, tu vois. Et si c'était pour promouvoir l'autre, pour lui dire... C'est du spectacle, c'est du second degré. C'est comme les Simpsons, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça se regarde au second degré. Tu veux dire qu'on peut pas faire du bon art avec des bons sentiments? C'est impossible. Ça serait guimauve. Il y a des bons sentiments, je vois pas où est-ce qu'ils sont les mauvais sentiments. Bah, quand tu dis à l'autre, t'es nul, etc., et toi je vais te faire ci et ça, et je vais te... C'est un clash. Est-ce que les mecs qui font un combat de boxe, ils disent « Ah non, je vais pas... Non, ça va te faire mal ». Moi je trouve ça bluffant de voir des gens s'exprimer de cette manière-là, alors qu'on les prend la plupart du temps pour des bouffons, tu vois, ils savent pas s'exprimer, et d'un coup, dans une dynamique comme ça, il y a des vers, des mots qui sortent, comme ça. Il y a des cons partout, hein, c'est pas... Si on les prend pour des bouffons, on les prend pour des bouffons, hein. Il y a des causes plus nobles à défendre que de saquer l'individualité de quelqu'un, quoi. Là, tu défends ta cause, ton individualité, au détriment de l'autre. Alors là, on parle pas de rap, hein. On parle bien d'un clash, on est d'accord. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on irait parler d'autre chose dans un clash alors que le but c'est comme je reprends encore l'image du combat de boxe, de se taper dessus, quoi. Pourquoi est-ce qu'on... Non, il n'y a aucun intérêt, quoi. Faut pas tout mélanger. Là, en fait, tu mélanges vraiment le clash et le rap. Le clash, c'est une forme d'expression une petite branche du rap, quoi. C'est vraiment c'est un petit morceau, quoi. Il y a du clash dans le rap. Il y a des clasheurs dans le rap. Mais alors, pourquoi? Alors, la question qu'on peut se poser... Comme il y a du rap nostalgique, comme il y a du rap agressif, comme il y a du rap consensuel, hardcore agressif, quoi. Oui, je comprends. Enfin voilà, quoi, c'est vraiment... Oui, je comprends, tout à fait. Alors, par contre, on peut se poser la question, pourquoi ce genre de trucs prennent naissance? Qu'est-ce qui suscite ça? Et comme je t'ai expliqué au tout début, en fait, ça vient de la rue, quoi. Au début, c'était pour déconner, parce que pour passer le temps. Donc c'est l'ennui qui je pense, est le terreau de ça. Je dirais qu'à la base, ça a dû naître de la galère, quoi. C'est plus de l'ennui, c'est de la galère. Éric Zemmour, hip-hop, rap, on parle de quoi? On mélange tout, là. Alors vas-y, clarifie. Pourquoi ce petit individu brun... bizarre, cet ovni, si je puis dire, vient donner son avis sur cette culture qui est la nôtre, et qui connaît pas, et qu'il ne connaît pas du tout. Pourquoi, quoi? Pourquoi, ouais.
Ah bah, Qu'est-ce qu'il entend par sous-culture, quoi? C'est son job de donner son avis sur tout. Non, Hein. non, c'est pas son job. Son job, en fait, maintenant, c'est que ce mec, il est rentré dans le délire de la monnaie, et qu'en fait, il est juste venu, en fait, c'est un clasheur, lui aussi. C'est un clasheur, et on s'en rend même pas compte, sauf que lui, il est mauvais, il fait pas de punchline, il fait pas de rime, c'est du direct. Et les gens s'en rendent même pas compte tellement il est mauvais. Messieurs, dames, je vous présente le premier clasheur, Eric Zemmour, et en plus de ça, il parle de sous-culture. On développe? Donc c'est un mauvais battleur. C'est un très très mauvais clasheur, en plus. Clasheur Ah ouais, ou ouais. battleur? Battler? Oh, ça se dit pas. Ah non, ça se dit pas. Non. Battle. Battler? Non, 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 Comment non. on dit? C'est compliqué. Un clasheur, un clasheur. Mauvais C'est un clasheur. très mauvais clasheur. Enfin, non, pourtant, ça, c'est pas. Non, parce qu'on entend quand même. C'est un bon clasheur, quoi. Mais il n'y a pas de punchline, il n'y a pas de rime, il n'y a pas de tout ça. Donc une fois qu'il fera des punchlines, des rimes, des phases, etc. On Man, l'écoutera. vas-y, viens nous parler de hip-hop, etc. Et viens donner ton avis. Mais pour l'instant, s'il te plaît, continue à animer et à te faire des sous en taillant les gens. Merci. Oui, bah bon, d'accord. Donc, parce que lui, il rentre en clash souvent. Hein. Concernant cette scène, je dirais que... La scène avec Omar Sy. Tout à fait. Je dirais qu'en fait, le point de vue de l'art, en fait, est propre à chacun, en fait. Son avis sur... chacun a son Tu veux dire que c'est ressenti. subjectif. Ce fameux tableau avec le point au milieu, enfin, il y en a plein à qui, voilà, on se pose la question, mais comment ce mec a pu se faire autant de blé? Mais ça se trouve, il y a un mec, ou plusieurs personnes qui... ça leur touche profondément, que ça évoque quelque chose chez eux. C'est bien ce que dit l'ami suisse, c'est que ça fait écho à quelque chose en soi, mais qui n'est pas forcément quelque chose d'élevé. Tu vois, c'est à des choses qui viennent des bas-fonds de notre être, et c'est pas forcément... Alors qu'avant, l'art, c'était une inspiration qui venait des hautes sphères. Donc c'est bien. Mais on ne peut plus parler d'avant, et en plus on n'a plus le temps de parler d'avant. Je vais pas mettre dans le délire, c'est la fin du monde quand même, mais on n'a plus le temps, quoi. On sait tous très bien que on meurt. Faut se speeder. Ah oui, tu veux dire que le temps presse. Mais le temps presse pour aller droit dans le mur, ou le temps presse pour s'élever vite se sortir obtenir le salut? Le temps presse pour pousser. Et on pousse des cris d'alerte, et puis c'est ces mecs qui sont mis en avant, qui viennent chanter du rap, qui est hardcore, qui viennent parler de la rue, je pourrais citer du LIM, etc. Et là, ils sont rentrés dans un délire, et puis du coup, ça incite encore plus, mais c'est qu'en fait, les mecs, ils sont formatés, et au final, ils s'en rendent même pas compte. Tu parles de quoi, là? C'est le genre de mec qui... Enfin, j'ai pas du tout ces rimes en tête. Enfin, rien que sa voix est très agressive. Il y a des insultes à... C'est provoque à fond. Enfin, ça incite vraiment toute une jeunesse. Mais bon. On m'a cité la rumeur. C'est sympa comme la rumeur, c'est très bien, ouais. C'est très bien ce qu'ils font. Mais pourtant, bah, il y a des gros mots dans la rumeur. Hein. Mais c'est très bien, ouais. En effet, c'est sympa. Hyper cool ce qu'ils font. Il y a des très bonnes phases, une très bonne écriture, du très beau flow. Ouais. Pour en revenir à cette histoire de sous-culture, on parle de quoi? De juste du rap ou de toute la culture? Parce qu'en fait, c'est pas... Je sais pas si les gens prennent conscience, quoi, mais c'est pas que le rap. Il y a le graphe. Il y a les mecs qui rappent, ouais, c'est clair. Mais il y a aussi des mecs qui écrivent. Il y a de tout, quoi. Il y a vraiment plein de choses qui se font. Il y a des mecs qui font des designs de t-shirts. C'est vraiment tout un délire maintenant, la culture hip-hop. Donc comment est-ce qu'on peut parler de sous-culture? On m'a dit que le rap, c'est plus de la musique, parce que il n'y a plus de musiciens. Les musiciens, ils prennent des instrus comme ça qui sont faits, tu vois, avec... Ouais, il y en a beaucoup qui disent le rap est mort, c'est la fin du rap, ou le rap c'était mieux avant. Ouais. Le rap c'était mieux avant, ouais, c'est clair qu'il y avait du bon rap avant. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, je pense que les bons rappeurs, ils se cachent chez eux, et puis on peut même plus les écouter parce que voilà. Moi j'aimerais bien avoir des références de bon rap là. Non, je peux pas me permettre de donner des noms. Ça resterait mon point de vue. Et non pas... C'est important ton point de vue là, puisque c'est à toi que je pose la question. Ouais, je comprends bien, mais c'est pas question que je veux le type qui veut pas se mouiller.
ou quoi que ce soit, quoi. C'est En vraiment... plus, t'as rien à craindre, là. Hein. J'ai vraiment rien à craindre, je Donc, sais, totalement. c'est juste pour éclairer un peu C'est juste que non, j'ai... les profanes comme moi. Qui suis-je pour juger, quoi? Ah bah, Certes, ça ne me plaît pas, ou ça me plaît, mais après, ça reste que mon avis. Oui. Et je peux pas donner mon avis, là, ça serait vraiment juger. Je peux pas J'apprécie donner mon avis, quoi. J'apprécie ton humilité, sauf que là, moi, ton avis, j'aimerais l'avoir, parce que pour moi, tu es quelqu'un qui connaît un peu ce milieu-là, donc tu t'es penché sur le sujet, tu es imprégné par ça, donc s'il y a tel rappeur que tu aimes, c'est forcément que tu as des raisons qui sont justifiables, donc tout ça tu peux le faire, en faire participer les autres, non? Oui, bien sûr. Je dirais que dans les rappeurs actuels ou old school, on parle de quoi là? Old school à l'ancienne. À l'ancienne. À l'ancienne. Dans les rappeurs à l'ancienne, on a du IAM, qui est très très lourd. IAM qui était porteur de toute une génération, tout simplement, porteur d'un très gros message. Et donc voilà, à l'ancienne, je dis bien. Donc, voilà. À l'ancienne, ce qu'ils sont devenus, non. C'est ça? Personnellement, je les entends plus, moi. Après, je sais pas si d'autres les entendent, mais moi, je les entends plus. Enfin, j'entends plus IAM, quoi. Parce qu'ils ont tellement changé? J'ai rien dit de tout ça, moi. Non, mais je pose la question. On les entend plus parce qu'ils sont plus... Ils sont morts. Non, ils sont vivants, pourtant. Hein. Ils font des concerts. Et c'est plus comme avant. Je sais pas, moi. Hein. Tu veux pas te mouiller, hein? Alors, et dans les rappeurs actuels, alors, que ça serait quoi? Je reste encore dans les old school, parce qu'il n'y a quand même pas que IAM, quoi. On a tagiversé sur IAM, mais il n'y a pas que IAM. Oui, mais alors. Il y a NTM, quand même. Certes, c'était hardcore, avec la grosse voix de Joey Starr, qui avait beaucoup de choses à dire, beaucoup d'insultes. Et d'un autre côté, notre ami Cool Chain, avec des grosses rimes et des super phases, et un flow à tomber aussi, quoi. Et encore une fois, porteur d'un gros message, et de toute une génération, encore une fois. Alors, quels sont ces messages, si tu devais faire une synthèse? Ça déborde, quoi, depuis des années, hein, ça déborde, et c'est la goutte d'eau, la goutte d'eau, la goutte d'eau. C'est le prix du ras-le-bol, quoi. Et là, je crois qu'en fait, c'est vraiment... Enfin, on arrive à la fin pour tomber... On arrive à la fin du début, en fait. Ou plutôt le début de la fin. Au début de la fin, voilà. Là, si on a autant de rappeurs, là, on est tombé dans de l'ego trip. Il faut dire qu'il y a la musique maintenant, tous les rappeurs, c'est de l'ego trip à 100%. Moi je. Alors, certes, on peut parler moi je, mais tout en donnant un message. Ça semble tout à fait moral de dire moi je, dans le sens où on va pas dire nous comment parler au nom de plusieurs personnes. Encore une fois, qui est un être humain pour parler au nom de plusieurs personnes? On n'est pas dans la tête de tout le monde, donc dire je, ça semble normal. Et bon, après, il faut que ça tourne autour, c'est pas je suis trop fort, je te nique ta mère. Non. Comme dans les battles. Non, mais du coup, voilà, c'est presque ça, tout à fait. Je comprends. Donc le rap est devenu du battle. C'est presque ça. Le rap actuel, c'est un gros battle, en fait. C'est le mec qui vient clasher presque tout un public. Il vient clasher presque tout un public. Ah oui, d'accord. C'est vraiment ça. D'accord. Oui, je comprends. Mais c'est pas que ça, parce que par exemple, c'est qui chante Illuminati? Ah, mais là on parle c'est Rocking Squad. Ouais, on parle de Rocking Squad. Encore une fois, c'est pas du rap à la moi-je, c'est quand même Rocking Squad, on parle de Monsieur Assassin quand même, qui est un rappeur à l'ancienne, qui a largement fait ses preuves il y a 15 ans de ça, et qui maintenant fait partie d'un nouveau groupe qui est Rocking Squad. Pourquoi ces mecs iraient s'amuser à rentrer dans le moi-je alors qu'ils étaient à l'ancienne dans un autre délire, quoi? Ils vont pas rentrer dans le délire de maintenant. Je vais être obligée de faire une pause 5 minutes et on se retrouve après. Yeah.